Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants, et bienvenue à tout le monde. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, on repart sur notre map préférée, la map Reykjavik. On va en dire plus tout ça après la vidéo. A tout de suite. Yeah. Nous revoilà. Bon, comme je disais, alors on est retourné sur Reykjavik. Et là on va s'occuper de notre première fabrique, qui est celle-là, pour qu'on se fasse nos cocottes en boîte. Pour ça, on va chercher des cartons, de la paille, du grain et de l'eau. J'ai fait quelques petites préparations, je préparais le matériel, on va faire ça ensemble les amis. Bon, donc on va déjà aller démarrer la moissonneuse batteuse. On va se mettre un ouvrier parce que il y a du boulot à faire. Voilà, l'ouvrier il est parti. On va aller chercher notre tracteur avec la remorque pour aller chercher les grains de blé. J'espère pour vous que vous avez passé une bonne semaine. Quant à moi, ça a été sympathiquement. La carrière qu'on avait commencé sur l'autre map, je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, n'a pas eu beaucoup de succès. Donc, bon, je pense qu'on va l'arrêter, cette carrière-là. La carrière sur la map Malopolska. On va rester sur Reykjavik. Comme il y a de nombreuses usines qui sont déjà... qu'on a déjà de quoi faire, plus des nouvelles qui vont arriver. Donc il faut qu'on prépare le terrain. On s'occupe des autres usines. Donc on a du boulot. À part ça, pas grand chose de nouveau. À part que vous avez promis de faire des vidéos sur Eurotruck, mais je vais essayer de les faire quand même. Même s'il y a... Même si j'ai mon jeu qui vient de sortir en bêta. J'ai un jeu qui vient de sortir en version bêta là. C'est 7 Day Today. Je suis en train de tester, qui m'a l'air pas mal. Bon, nous y voilà. Il faut attendre que le Gugus soit plein pour faire notre remorque de blé. Ça va rien à tout remplir non plus. Le remorque, je pense qu'il y en aura largement assez. Le 17 000 c'est une moissonneuse de base qui fait 17 000 litres, je crois. Je pense qu'il y en aura largement assez. Ça sert à rien de remplir toute la remorque pour l'instant. On verra bien après. Parce que là, on s'occupe de ça. On va s'occuper de la paille. On a un champ de paille qui est... paille en vrac qui est prête, normalement. Enfin, pas normalement, c'est sûr. Et voilà, 17 100 litres pour être exact. On a largement assez. Pour le quoi de démarrer notre fabrique de cocottes en boîte. C'est une usine qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Les cocottes en boîte. Oui, la petite nouveauté de Reykjavik, c'est que vous pouvez voir maintenant, il y a
Il y a de la terre à récupérer dans l'eau. Vous pouvez voir, là, il y en a un peu partout. Je veux partout, bien évidemment dans l'eau, on va dire. Donc il y a quelques nouveautés suite à la dernière mise à jour, quelques nouvelles usines. Des usines qui vont bientôt aussi voir le jour. Enfin, il y a encore de nombreuses usines qui vont encore voir le jour. Hein. Tout ça. Et comme tout, il faut être patient. Il faut être patient, attendre. Et pour avoir quelque chose de qualité. Déjà, il y a de quoi faire déjà sur Equiville. Sinon, je me suis fait hors vidéo. J'ai préparé un champ de tabac pour une certaine usine. L'usine de Hamps. De Hamp, H-E-M-P. Celle-là, il faut de nombreuses cultures. Donc, quand je préparerai les champs, bien évidemment, hors vidéo. Et on continuera ensemble en vidéo. Vous voyez, il y a encore un peu de terre ici aussi, dans un petit lac. Aïe. Enfin, on a vraiment du boulot. Vous voyez, le compteur, ça fonctionne. Voilà, 17 256. Pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? La paille, de l'eau et des cartons. Bon, on va se faire la paille vu que on n'est pas très loin. On va peut-être se rechercher une deuxième remorque de blé. Il y a un petit camion pour la terre qui est prêt aussi, comme vous pouvez voir. Voilà. Donc, j'ai fait on a quelques petits projets à faire encore sur cette carte là. Là j'attends pour trouver un mode, pour trouver une bonne excavatrice. Si vous connaissez un bon mode avec une grosse, bien évidemment une grosse excavatrice, ça m'arrangerait vraiment. Parce que j'en ai essayé quelques-unes d'excavatrices sur pneus et ça me plaît pas du tout. Elles glissent, elles sont instables. Moi je cherche vraiment les grosses excavatrices sur chenille. Donc si vous connaissez des modes fiables, bien évidemment. Parce que moi je prends pas des modes avec erreur. Donc oups. Bah l'horloger. Bon. Et sinon, comme je vous disais, vous inquiétez pas pour les Eurotruck, on fera des vidéos. On fera quand même des vidéos, ça vous inquiétez pas. Mais bon, ce sera un petit peu plus long. Vu que, quand je vous ai dit, là je suis sur le jeu 7 Day en version bêta. Donc, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Ça va être un peu plus long l'histoire. Et bon, je vois que mes petites vidéos sur Equiville vous plaisent assez. Donc c'est pour ça que j'ai préféré continuer sur Equiville ensemble. Et qu'on puisse s'amuser ensemble sur cette map là.
évidemment c'est un peu long le chargement. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une map qui est plate. Donc faut pas chercher à comprendre si elle est vallonnée ou pas, elle y est pas. Les champs sont plus ou moins carrés. Les cultures, il y en a à foison. Il y a plus de 30 cultures différentes. Des usines, c'est toutes les usines plaçables, ce qui est vachement intéressant. Au moins on peut placer les usines là où on veut et pas être obligé de faire quand les personnes ont créé leur map. Là, voilà, là les usines on les place là où on veut. Mais normalement c'est le but de FS19. Parce que pas beaucoup de monde arrive à comprendre. Et que normalement FS19 était prévu pour qu'on fasse notre corps de ferme complètement. C'était pas comme sur FS17, mais bon. Ceci est un autre débat. On va pas rentrer là-dedans, dans les détails. Sinon ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que vous voyez que moi je reste sur cette map là. Nombreuses choses. Si vous cherchez la map, je voulais dire, la map Reykjavik, vous l'aurez que la dernière version que sur un seul site. Il faudra aller sur Facebook, vous inscrire sur le site officiel, le groupe officiel de Reykjavik, un groupe qui est fermé. Donc ça sert à rien de demander le lien. Je ne le donnerai pas. Pour ça, vous aurez, il y a quelques, ça va assez vite le groupe, franchement. La réponse c'est assez rapide, sous 24-48 heures à peu près. Mais bon. Bon voilà. On vient de se faire là un peu de blé. Le blé, c'est les céréales bien sûr. Hein. Pas le blé et le fric, parce que ça se dit pareil, mais c'est pas pareil. Hein. Voilà. Allez, on va se faire la paille hachée. Après, il ne restera plus que l'eau à faire et les cartons à chercher. Et après, on verra bien ce que ça nous donnera. Petite vue intérieure, bien évidemment, depuis tout à l'heure du Dutz Farm. Beau tracteur, je trouve. Bon, voilà la vue intérieure, elle attendra. Ouais, c'est parti. Ouais. On va essayer de se faire une petite remorque. Ça, il y aura de quoi faire. Enfin, il y a de quoi faire surtout. Il y avait quelques... J'ai dit, il y a quelques surprises parce que j'ai préparé un peu le terrain hors vidéo pour faire pour mettre les usines. Je suis assez fier de moi, bien évidemment, parce que j'ai fait. Ouais, si vous voulez voir, ça sera dans les prochaines vidéos. Je vous laisse la surprise, les amis. Est-ce que j'ai fait la place pour les usines? J'ai mis quand même une bonne journée pour la faire. Une journée complète pour faire vraiment la place comme je le voulais. Vu que je suis quelqu'un d'assez maniaque, je vous l'avoue.
je fais quelque chose, j'aime bien que ce soit vraiment à peu près bien fait. Que ce soit bien fait plutôt. Mais ça, vous verrez la place. Comment qu'elle sera faite. Si ça vous intéresse dans les prochaines vidéos. On a bientôt notre remorque de rempli. Voilà. 56 000 litres. Une remorque modée, bien évidemment. Vous avez le nom là. Je vous mets exprès sur le côté comme ça. Si vous cherchez, vous avez juste à taper ce nom là, normalement là, Schwitzmacher Rapide 8400. Et sinon elle se trouve on la trouve un peu partout maintenant, cette récolteuse là. Donc voilà quoi. Corps de ferme, c'est moi qui l'ai remodifié comme ça dans le jeu, bien évidemment. Bon, ça, quand je vous ai dit que j'aime bien faire les choses proprement, c'est vraiment proprement. Mais ce n'est pas encore fini. Donc la paille normalement elle va là-dedans. Voilà, par contre ça va pas parce qu'il y a un peu trop d'herbe, un peu trop partout. On transvite ça. Voilà, après il faut qu'on s'achète une cuve à eau. Non, ça nous fait combien tout ça? 56% de paille, 17% de grains. Attends, il manque les cartons et de l'eau. Après, avec tout ça, pour avoir nos cocottes en boîte. Vous devez vous demander pourquoi je dis des cocottes en boîte, des cocottes en boîte. Vous verrez si on a le temps à la fin de la vidéo ou dans la prochaine vidéo. Ce sera des cocottes en boîte, en carton. Eh oui, on a de quoi s'amuser. Une map assez longue mais intéressante quand même. Mais bon, on voit pas beaucoup le temps passer, hein, comme on est ensemble. Sinon, ça fait plaisir de voir de plus en plus de monde sur ma chaîne, les abonnés et aussi sur Discord. Ça me fait vraiment plaisir de voir de plus en plus de monde. Je vous remercie beaucoup de tout ça, de me suivre, de me rejoindre et tout. Ça fait vraiment plaisir. Ça, je vous en remercie. Bon, je vous en remercie vraiment. Bon, allez. Il y a une grosse cuve à eau, mais ça, c'est un peu trop. 90 000 litres, mais ça fait un peu trop. Et celle-là, 7300. Vous voyez, comme vous pouvez voir en face, il y a un gros semoir modèle géant. On voit des fois la taille des champs, on est bien obligé de sortir l'artillerie lourde. Mais le semoir, ce n'est pas un mode. Vous le trouverez dans le magasin. Et c'est semoir. Et tout en dernier, il est là, là et là. Il vous faut l'ensemble, la remorque arrière plus la planteuse pour que ça fonctionne. Et ça offre un engin comme ceci. Il y a de quoi s'amuser pour prendre les virages.
y a aussi, comme vous avez vu, un camion avec un plateau qui est prêt. Plateau autoload. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. On va le voir en vitesse, ça coûte rien. Ah, sauf si on finit. Oh non. C'est dans balle. Il est ici. Et voilà. Le Lizard flat desk. Configuration normale. Avec de nombreuses options. Il se trouve dans les balles de paille. Vous avez vu. Alors que c'est un autoload multifonction. Ça fait vraiment la remorque. C'est vraiment une remorque taille miniature quand même. Hein. Mais bon. Je pense que on n'aura pas le temps de voir nos palettes qu'on disait. Enfin, on verra bien. Si on pourra faire un accéléré à la fin, on accélérera le temps, voir si ça fonctionne ou pas. Si au moins on peut en sortir une. Ça passe assez vite le temps. Voilà, le temps que ça se remplit. On va aller chercher le camion pour les cartons. Camion de marque Volvo, 750 PS, encore un truc allemand. Par contre, petit problème avec le plateau, comme vous pouvez voir, les fils les flexibles passent au travers. Vous pouvez voir devant là. Mais ça n'empêche pas de jouer. Petite vue intérieure du Volvo. Bel intérieur. Il est assez bien fait, je trouve. Et puis voilà. Enfin, sauf qu'il y a un problème avec le... J'avais pas vu ça. Avec les rétros extérieurs qui me font un peu drôle, je trouve. Ils sont pas très bien placés, je trouve, les miroirs. Mais bon. Pas bien grave, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas de jouer non plus. Oups. On y est presque. Et la Covid, comme vous voyez là, je suis sans le mode saison de la carte. Je vais retirer ça, le mode saison. J'ai raté le virage, je crois. Bon, pas grave, on va faire le tour. Pas bien grave. On peut le voir en face à la droite. J'ai commencé un champ de betteraves avec un camion double remorque. C'est assez long à faire. Je suis en train d'alimenter une autre usine. Et bon, ça on la continuera à la prochaine vidéo. Je ferai quelques préparations avant parce que je pense que ça va être... Sinon ça va faire des vidéos un peu trop longues. C'est des vidéos trop longues, ça va pas trop vous plaire.
je pense. Bon, voilà, nous voilà arrivé. L'usine de carton. J'avais déjà démarré en vidéo, bien sûr. Là, je vous explique rien. Vous approchez, R, les box, maximum. Sortir 19 palettes. Et voilà. Là, vos palettes de carton qui sont prêtes. Ensuite, bon. On va voir autoload mode travail, autoload sélection palette. Ça nous fait les palettes balles carrées, les HD balls, les balles rondes d'1m3, 1m4, 1m5, 1m8, palette mission, palette de bois, boîte d'œufs, module de coton, et les points. Alors, on revient sur les palettes. Avec ça, on appuie sur U. On va se charger tout ça. Évidemment, si ça fonctionne. Voilà. C'est un petit chargement qui va bien. Pour aller voir nos amis les cocottes. Et voilà. On est parti. Il y a les sangles de serrage là-dessus? Non. Par contre, ne cherchez pas les sangles de serrage, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pas grave. Et on y va. Direction, pardon, direction le corps de ferme. Pour ramener nos boîtes, nos cartons, nos palettes de carton, j'y arrivé. Nos mettre l'eau et démarrer la production de nos boîtes de neuf. Oh, cherchez pas, je suis fatigué. Nos cocottes en boîte. Et c'est pas des boîtes à conserve, c'est des boîtes parce que j'ai trouvé des cocottes en boîte à conserve. Alors là, faudra me dire, on sait qu'on peut trouver ça. Hein. Enfin, des cocottes en boîte en carton, c'est pas mieux non plus. Ça, je vous l'avoue. J'ai commencé aussi, comme vous voyez ici à gauche, c'est l'usine de compost. Qui est là. Ça, c'est le... Je sais plus comment ça s'appelle celui-là. Oh. On va le voir sur vitesse. Voilà, c'est production d'herbe en foin. Séchoir. Voilà, je cherche le mot. Bon, ce que vous verrez sur la... Je sais pas si on va aller voir. C'est un peu sur la droite, c'est les arbres fruitiers que j'ai mis là-dedans. Pas fini non plus. Il manque encore aïe, il manque encore les serres. Et puis voilà. Bon, on sait qu'on met ces cartons là. Là c'est les grains. Là c'est de l'eau. Là c'est du manure. Bien. Et les cartons vont ici. Bien évidemment. Ça, je sais pas comment ça fonctionne ça. Ah, désolé pour le téléphone. Je sais pas si vous allez l'entendre ou quoi. Non. Comment ça marche ce truc là? B, Y. Et voilà. Oui. Pas du problème de carton. Pas subi. On va essayer de pousser ça à la main. Voilà. On a ramené
ouais, que 9% de carton. Bouf. C'est pas grand chose. Mais bon. Toujours mieux que rien. Bon, alors ça, les 7300 litres d'eau, il va faire que 1%. Et encore. On va se fendre la poire. Et là, lolo, lolo, lolo. Oh là 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 là. Question freinage, on repassera. Voilà, on éteint le moteur. Économie de carburant. Et là 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 là. Bon, là normalement tout est alimenté, hein. La flotte. L'eau, le grain, l'astro, les box. Bon, on va faire accélérer un peu le temps. On va voir, parce qu'il y a quelque chose qui a apparu. Comme je vous disais, les cocottes en boîte, c'est le dessin que vous voyez. Quand vous voyez que je vous montre là. Les ailes, le croupion, etc., etc., etc. C'est pas français. Moi et l'anglais, comme je l'ai dit, ça fait 2. Donc, fumier, œuf, chicken cut. Je pense que ça va être ça. Et voilà, nos cartons de cocottes sont prêts. Et voilà. Quand je vous disais des cocottes en boîte, c'est des cocottes en boîte. Et voilà, nos cocottes en boîte sont faites. Il n'y aura plus qu'à les revendre, tout ça, ou les mettre de côté, peut-être pour la suite, pour plus tard, pour une prochaine usine, peut-être qui va sortir. Ça, on verra bien ce qu'il nous prévoit. Bon les amis, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Quant à moi, c'était vraiment un plaisir de vous la faire, de vous la tourner, tout ça, en espérant vous revoir pour les prochaines vidéos, futures. On verra bien pour la prochaine vidéo ce qu'on fera. Hors vidéo, j'ai continué à alimenter cette usine là. Ça va être long sinon. On verra bien si ça vous a plu. On verra bien pour la prochaine vidéo ce qu'on fera. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à bientôt. Ciao, bye bye.